Carte d'identité de McPhy, alors créée en 2008, 4 personnes à l'époque. Premier objectif, c'était de structurer, faire un business plan, aller convaincre des investisseurs. On a été beaucoup aidé à cette époque par la région, par Oseo, pour les premiers développements, par le CIR également, qui sont les premiers éléments qui permettent de mettre les premières gouttes d'essence dans le moteur et de démarrer. Ensuite sont arrivés les investisseurs, les venture capital, Sofinova, GIMF et Amundi, qui nous ont vraiment entraînés, parce qu'on a levé quasiment 25 millions d'euros hein, au global en 3 ans, ce qui n'est pas négligeable pour une société qui partait de zéro. Et le développement tout de suite international. On a tout de suite été à l'international et on a acquis les briques qui nous manquaient. Et on est 84 personnes aujourd'hui. Donc, d'où vient aussi McPhy Energy? En 2 mots, il y a deux petits ingrédients qui étaient primordiaux. Un, l'innovation, et je vais vous l'expliquer en 2 mots, et 2, une vision. Il y avait une innovation qui sortait du CNRS, 2 chercheurs ont trouvé un moyen de stocker de l'hydrogène de façon tout à fait innovante et tout à fait révolutionnaire, mais ça ne suffisait pas. Il fallait aussi mettre une vision à ça. À quoi peut servir ce stockage? À quoi peut servir cet hydrogène? On rêve tous de l'hydrogène énergie de demain, comment la mettre en œuvre? Donc l'idée, ça a été de mettre ensemble toutes ces briques pour pouvoir le faire et de transformer de l'énergie renouvelable en hydrogène. Donc vous voyez le lien qu'on fait ici entre l'énergie renouvelable et l'utilisation de l'hydrogène. Aujourd'hui, l'hydrogène, c'est 3 milliards d'euros de marché déjà, juste aujourd'hui. Il a tendance à croître de plus de 10% par an. C'est déjà pas mal un marché qui croît de 10% par an. Et en plus, à se multiplier avec le développement de la mobilité et le power to gas. Pour faire ça, on a dû aussi travailler de façon collaborative, bien sûr avec le CNRS au départ, mais ensuite on est allé un peu plus loin dans le développement avec le CEA, et avec d'autres labos, vous voyez des labos polonais, italiens et anglais surtout. Parce qu'en fait, quand on parle d'énergie renouvelable et d'hydrogène, très rapidement, on est en dehors de la France. Et on a un exemple même de développement en dehors de la France. On a une technologie qui vient de la France, et elle est très peu appliquée en France. Et ensuite, au niveau des partenariats qu'on a trouvés, au niveau des utilisateurs, vous voyez encore apparaître une liste de partenaires, Air Products, les Américains, Linde, les Allemands, Messer des Allemands, Iwatani des Japonais. On est au Japon, on est en Allemagne, on est en Angleterre, et on est avec des Américains. Au niveau du gaz. Et au niveau de l'énergie, on a récemment un projet qui démarre avec GDF, et je croise les doigts, j'espère que on va y arriver, qui était le seul à vraiment prendre conscience de cette possibilité de développement, de la valorisation des énergies renouvelables à travers l'hydrogène.